Le meilleur indice boursier du monde. C'est après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui ne se contentent pas d'essayer. Alors aujourd'hui, on va parler de l'indice phare de mon environnement, que j'anime depuis maintenant 3 ans, qui s'appelle l'indice PTDR, l'indice des pépites à trader de Ricardo. Aujourd'hui, on fera un bilan de l'année 2022, de la performance de cet indice. On va le comparer à l'ensemble des indices du monde, et puis on le comparera aussi à une autre classe d'actifs que je vous présenterai pendant cette émission. On continuera cette vidéo par la présentation des 25 valeurs qui composent l'indice. On regardera aussi leur performance pendant l'année. Et puis on finira la vidéo par une petite surprise que je vous réserve. L'indice PTDR est né en début 2020, suite à une année 2019 où j'avais fait une première tentative avec un suivi de valeurs que j'avais animé pendant toute l'année 2019. Et puis m'est venue l'idée que l'indice pouvait devenir beaucoup plus long terme et finalement n'avait pas plus de reproches à avoir que le Nasdaq ou que le CAC 40 ou qu'un autre indice sur une longue période, et c'était intéressant de dire sur plusieurs années comment il évolue et comment il peut être intéressant. Donc c'est pour ça que depuis 2020, il n'est plus du tout remis à zéro en début d'année. Je conserve les valeurs et je vois leur évolution, et on a un panier global, un indice de valeurs qui évolue, qui change rarement, et qui permet de voir quels sont les dossiers qui m'intéressent le plus. Il est composé de 25 valeurs aujourd'hui, et on essaye de voir un petit peu ce qu'il fait. Les arbitrages sont très rares, c'est pour ça que on va peut-être changer les choses en 2023, et l'intérêt de ça, c'est aussi de valider la stratégie des poupées russes que j'enseigne à mes élèves, de telle manière à ce que vous ayez une idée de ce que l'on fait sans avoir à falsifier ce qui se passe. Quand ça monte, quand ça baisse, et vous allez voir tout de suite le résultat pour l'année 2022, en tout cas de 2020 à 2022, et c'est vrai que 2022 a été une année particulièrement difficile. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite ce que donne notre indice sur 3 ans. Donc voilà comment se présente l'indice. On a eu une première année 2020 très chaotique avec le crack du Covid, mais on avait fini à plus 62,81%, ce qui était une performance exceptionnelle. L'année 2021 a été aussi très bonne puisqu'on avait une performance de 27% et on avait fini l'année au plus haut de l'indice pour le moment, avec une performance sur 2 années de 107%, donc on avait multiplié à peu près par 2 l'ensemble du panier de valeurs que nous avions sélectionné. Et puis 2022 est une année difficile, on le sait tous, avec une performance qui a fait moins 28,86. Alors, une fois qu'on a dit ça, on constate que globalement sur 3 années, nous avons une performance globale de 47,48% de progression de l'indice, si on avait suivi exactement l'ensemble des préconisations que j'avais proposées tout au long de ces 3 années. Voilà, le problème c'est que maintenant, la question est la suivante, c'est est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est moins mal, est-ce que c'est meilleur? On ne sait pas. C'est pour ça qu'il faut comparer les indices, et si je peux me permettre, on va commencer à comparer avec le CAC 40, qui est ici en rouge. Le CAC 40, c'est pas le meilleur des indices, mais en tout cas, c'est pour les Français, pour les francophones, c'est un indice connu et pertinent, et on voit bien que l'indice CAC 40 est très très inférieur à notre indice PTDR. La performance sur 2020 était de moins 7,14%. Après, on a eu une année 2021 qui a été exceptionnelle pour le CAC 40 puisqu'il a repris 28%, presque 29%. Et en 2022, on finit l'année à moins 9,48%. Et ça fait une performance globale, et c'est ça qui nous intéresse sur 3 ans, de 8%, 8,29%. Ce qui est très inférieur à notre indice PTDR. J'ai calculé rapidement pour voir combien de temps il faudrait pour obtenir un plus 47% sur le CAC 40 pour arriver au même niveau de performance que l'indice. Il faudrait que ça continue comme ça sur les années qui viennent. Vous attendriez 2034. C'est-à-dire que c'est à peu près une quinzaine d'années pour obtenir la même chose avec les valeurs du CAC 40. Voilà, mais c'est pas le CAC 40 qui nous intéresse parce que c'est un indice qui est complètement différent d'une autre. Alors, il y a une autre comparaison qu'on peut faire, c'est avec le Nasdaq. Le Nasdaq, c'est l'indice référent par rapport à l'environnement dans lequel je suis, et qui est actuellement sur votre écran en bleu. Alors qu'a-t-il fait cet indice Nasdaq pendant les mêmes périodes? Il a fait 43% en 2020, il a fait 21% de plus en 2021, et il a fait moins 33,10 cette année en 2022. Donc vraiment, ça a été une année très très difficile pour le monde de la croissance. Globalement, si vous aviez acheté le Nasdaq il y a 3 ans, aujourd'hui vous seriez plus riche de 16,65%, ce qui est très inférieur finalement à notre indice PTDR.
Ce qui est intéressant dans cette comparaison, c'est de voir que le temps que mettrait le Nasdaq à faire ces plus 47% qu'on avait avec l'indice PTDR, eh bien ça représente 7 à 8 années pour le Nasdaq dans les configurations des 3 années qu'on vient de vivre si on devait les dupliquer sur les années suivantes. Donc ça fait un temps de gain très différent sur ces indices-là. Mais ce que je vous propose, c'est d'aller encore plus loin dans la comparaison, parce qu'il existe plein d'autres indices dans le monde, et l'idée est pour moi, au bout de 3 années, ce qui est une période assez intéressante, où je trouve des statistiques aussi, parce qu'il faut aussi trouver des statistiques qui correspondent à cela, l'intérêt de cette émission, c'est de comparer à l'ensemble des indices du monde. En tout cas, j'ai trouvé un panel d'une grande quantité d'indices classiques mondiaux, et voir si notre indice PTDR est toujours aussi bien classé par rapport à tous les indices du monde. Voilà, donc je vous invite à aller regarder tout de suite le tableau que je vous présente. Et voici le classement général des meilleurs indices du monde sur la période de 3 années. On a aussi les performances sur la dernière année. On voit qu'il y a très peu d'indices qui ont fait du positif cette année. Les seuls, ce sont les indices indiens, et il se trouve que ce sont les meilleurs du monde. L'indice PTDR qui vient de s'intégrer dans votre classement est un indice qui n'est pas premier. Voilà, vous auriez pu croire que c'était le meilleur indice du monde. Eh bien non, ce sont des indices indiens. Alors, on voit qu'il y a 2 indices indiens, et on voit que l'indice PTDR est à égalité avec le BSE Sensex, mais c'est le Nifty 50 qui est le meilleur indice du monde. Voilà, on a joué la finale et on a perdu au penalty, alors qu'on aurait pu marquer un but à la dernière minute. Voilà, c'est l'indice PTDR n'est pas le champion du monde, toute catégorie dans les indices. Toutefois, si vous regardez bien, et ça c'est intéressant, vous voyez que on a trois indices, les indices indiens et l'indice PTDR qui sont supérieurs, très supérieurs aux autres. Après, le classement est beaucoup plus modéré sur l'ensemble des autres indices, que ce soit les américains ou quelques autres que vous apercevez. Alors, il y a aussi, à la suite de ce classement, des indices qui ont eu des performances un peu moins bonnes. Beaucoup d'indices européens, les indices français notamment, et puis des indices chinois qui ont fait entre 0 et plus 10% sur 3 années, ce qui est très faible, puisque ça fait un rendement moyen là de 2-3%, ce qui est quand même très faible, c'est quand même plus intéressant le tableau précédent. Et puis il y a aussi les cancres, ceux qui ont les indices qui ont sous-performé, qui sont même en négatif, donc voici la liste des indices négatifs, et on y trouve, et là ça me paraît assez évident, enfin les indices russes, mais aussi l'indice hongkongais qui a aussi une performance très difficile sur ces 3 dernières années. Voilà pour le classement global des indices. L'indice PTDR n'est pas le meilleur indice du monde, voilà, il est tout près, mais c'est pas tout à fait le meilleur. En tout cas, on peut quand même se féliciter de voir que des valeurs européennes ont fait une performance très conséquente sur 3 années. Donc pour des investisseurs qui cherchent des valeurs pour un temps beaucoup plus long qu'un simple trade, il y a quand même de l'intérêt à ce classement, et je vais me permettre maintenant de vous présenter l'indice, mais d'une autre manière, avec une comparaison. Donc on retient 47% de progression, on va le comparer, et ça va être très intéressant, à une autre classe d'actifs, et on va regarder ça tout de suite. La classe d'actifs en question, ce sont les fonds de gestion, les professionnels qui gèrent et qui eux ont la possibilité, contrairement à l'indice, ont la possibilité d'acheter, vendre, de surpondérer une valeur, de sortir, etc. Et on va essayer de comparer dans la même classe d'actifs, dans le même environnement que celui de l'indice, tous les fonds avec un site que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Boursorama, et qui a une qualité particulière, c'est qu'il a un menu où il présente l'ensemble des fonds de gestion et leur classement, et on a la chance, grâce à la qualité de ce site, de comparer sur 3 années l'ensemble des fonds de gestion, et on va regarder ça tout de suite. Je me branche directement et je vous rejoins sur le site de Boursorama en direct. Alors nous voici sur le site de boursorama.com/bourse, qui n'est pas la banque, et nous allons aller directement dans le menu qui nous intéresse, un petit menu qui n'est pas spécialement connu, c'est le menu OPCVM Palmarès. Et ici, vous allez avoir le classement, selon certains critères, de l'ensemble des fonds de gestion au monde. Je vous épargne tous les lags, on va faire des petites coupures, comme ça ira plus vite. Donc on va regarder uniquement sur la zone Europe occidentale, puisque l'indice PTDR, c'est un indice qui représente des valeurs uniquement sur l'Europe de l'Ouest, donc on va regarder en comparaison géographique. Ce sera le seul critère qu'on attribuera à notre sélection. Et qu'est-ce qu'on voit dans un premier temps, c'est que le classement qui se présente à vous est un classement où il n'y a pas une proposition de performance sur 3 années. Il faut cliquer sur l'onglet moyen terme, ce qu'on va faire tout de suite,
Et donc voici la performance sur 3 années qui apparaît sur la droite de votre classement. Et donc immédiatement, nous avons sur 127 fonds professionnels, on a une performance moyenne de 23%, et c'est donc Sycomore qui fait la meilleure sur 3 années. Donc je vous rappelle que l'indice PTDR, lui, fait 47%. Alors, je pourrais vous dire, on s'arrête là, et puis je vous ferai un beau pied de nez, mais c'est pas du tout l'objectif, parce qu'il y a beaucoup plus de fonds que cela. Il faut défiler plus bas. Et on voit d'autres fonds ici qui sont proposés. On va mettre la même chose sur 3 ans, et on a ici le meilleur fonds qui est Nordea qui fait 32%. Mais ce n'est pas fini, puisqu'il y en a encore d'autres après. Donc on est quand même sur un classement là de 294 fonds. Un dernier classement avec 2108 fonds est proposé. Et là encore, on va essayer de voir si l'indice est meilleur, parce que pour l'instant, l'indice est meilleur que tout ça. Hein. Donc sur ces 2108 fonds, on découvre que nous avons quelques fonds qui ont fait plus que 50% sur 3 ans. Ils sont au nombre de 5, ce qui veut dire, donc je réapparais, l'indice des pépites à trader de Ricardo, comparativement à 2500 fonds professionnels sur l'Europe de l'Ouest, il finit 6e. On peut considérer que c'est pas trop mal. Alors maintenant, de quelle valeur est constitué l'indice PTDR? Il y a 25 valeurs, et on va essayer de faire le point sur l'ensemble des valeurs de ces valeurs sur l'année, pour voir les performances, les réussites, et puis les gadins aussi, hein, puisque c'était une année très difficile, et personne n'a échappé, je dirais, à des chutes de cours. Et on va regarder ça tout de suite sur le slide que je vais vous proposer. Donc voici les valeurs qui ont le mieux performé dans l'indice sur l'année 2022. Donc on est bien sur 2022, c'est pas sur l'ensemble de la performance des valeurs, c'est uniquement sur 2022. Et la meilleure de toutes, c'est Cast. Elle sortira de l'indice parce que tout simplement Cast a subi une OPA et est sortie de la cote. Mais en tout cas, sur cette année, elle a fait 66% de progression, et on l'avait bien vu sur Twitter. Hein, vous pouvez me suivre sur Twitter, et j'en avais parlé au bon moment. Voilà. Et puis on a beaucoup de valeurs énergie, évidemment, qui ont performé, comme la Française de l'énergie, qui est en 2e, et puis il y a aussi Énergie Contor, qui a fait une performance tout à fait correcte. Mais très rapidement, on voit que les dossiers négatifs apparaissent dans le classement. La deuxième partie du classement, c'est un peu plus les gadins, et il y en a eu beaucoup, que ce soit Médian Technologies jusqu'à Naga. Alors Naga Group, hein, le code, c'est une valeur allemande, hein, le code est N4G, est vraiment une grosse déception, puisque moi c'était une des valeurs que je préférais en Europe, et qui finalement s'est cassé la figure, pour des raisons que je pourrais vous expliquer beaucoup plus longuement, mais c'est pas l'objectif de cette vidéo. Donc voilà, beaucoup de valeurs ici vont avoir évidemment des conséquences par rapport à ce qui s'est passé sur 2022 dans l'indice. Certains vont faire un calcul très basique, ils vont additionner les performances, ils vont dire non, ça fait pas moins 28, ça fait plus que moins 28, ou moins que moins 28, ça fait pas le moins 28. Oui, mais il y a des pondérations, puisque les valeurs ont une pondération en fonction de leur histoire dans l'indice, et des valeurs qui ont bien progressé ont une pondération supérieure. D'ailleurs, on va faire le point sur les valeurs, mais depuis leur introduction dans l'indice. Et le classement est un tout petit peu différent, avec des performances tout à fait différentes. On a Alphen, qui est aujourd'hui la meilleure dans le classement, que des valeurs présentes, toujours présentes dans l'indice. Ça fait 3 ans qu'elle y est, et j'ai pas spécialement envie de l'enlever. Et puis on voit aussi Médian Technologies et Soitec qui ont des performances très 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 importantes. La suite de ce classement, le voici, avec des valeurs qui sont en négatif. Il y a beaucoup de contre-performances sur la période que nous avons connue, et on fera des arbitrages très rapidement sur ces valeurs. Donc voilà, hein, beaucoup de valeurs ont perdu beaucoup cette année. Alors pour certaines c'est justifié, pour certaines ce n'est pas justifié. On va faire un arbitrage dans les semaines qui viennent, je vous ferai une autre émission sur le sujet. Et d'ailleurs, si vous voulez suivre les aventures de l'indice PTDR, je vous invite à mettre une petite cloche, et puis à vous abonner à la chaîne, de telle manière à ce que vous puissiez suivre les prochaines vidéos de l'indice PTDR. Je voudrais faire un point sur 3 valeurs qui ont une performance conséquente sur l'indice des pépites pendant ces 3 années.
afin que vous compreniez qu'il est intéressant aussi d'encaisser ces gains sur des valeurs qui ont fait une belle performance. La première valeur dont je voulais vous parler, c'est Akasol, qui a fait, je crois, 167% au sein de l'indice et qui a quitté l'indice par le biais d'une opéra, et donc l'opéra a réussi, donc la valeur est sortie de la cotation, c'est une valeur allemande. Une autre valeur allemande qui avait fait une performance très importante, qui s'appelle HelloFresh, qui avait fait 265% de progression, et qui est sortie depuis cette sortie, elle a perdu 70% de sa valeur, donc il est intéressant quand même d'encaisser des gains sur des valeurs qui ont bien progressé. Puis le dernier exemple, qui est la meilleure valeur de l'ensemble de mon environnement des indices, c'est la valeur LDLC qui a fait 845% de progression, donc c'est quasiment x9 de la mise de départ sur l'indice, et qui, quand elle l'a quitté, s'est trouvé à baisser, et aujourd'hui a perdu 65% de sa valeur globale depuis ce départ de l'indice. Donc voilà, il faut savoir encaisser aussi, et donc on va tâcher de modifier dans l'année 2023 avec des propositions que je vais vous faire dans la prochaine vidéo pour que nous soyons beaucoup plus dynamiques sur cet indice. Avant d'en terminer avec cette vidéo et la petite surprise que je vous ai prévue, je voudrais faire un coucou à mon sponsor qui s'appelle Darwinex. Darwinex, c'est le spécialiste du copy trading qui investit lui-même sur les Darwin. Donc je vous invite à aller voir le lien que je vous ai fourni dans la description afin d'aller voir ce qu'ils font. Voilà, et la petite surprise que je vous prévoyais pour cette fin de vidéo, la voici, et je vous invite à regarder le slide que je vais vous présenter. Et je reviens sur l'indice PTDR et ceux qui ont battu l'indice, les indices indiens. Un petit détail qu'on a oublié, c'est la monnaie. L'euro étant la monnaie principale de l'indice des pépites, est confronté à la monnaie indienne qui s'appelle la roupie indienne. Si l'euro est supérieur et plus puissant sur les 3 années qui viennent de passer que la roupie, eh bien nous aurons un phénomène de revalorisation des indices en fonction des monnaies. Et il se trouve que l'euro est bien supérieur à la roupie. J'étais vérifié évidemment. La paire roupie-euro a perdu 9,65% sur 3 années. Et donc on va intégrer, si vous voulez bien, cette dévaluation monétaire à l'indice indien qui nous a battu. Donc les voici, il y en a même 2. Et donc si nous intégrons le phénomène monétaire, nous avons mécaniquement une remontée de l'indice PTDR à la première place. Ainsi, et on va conclure là-dessus, l'indice PTDR est bien le meilleur indice du monde, et je suis très fier de vous annoncer qu'avec des valeurs 100% PEA, avec des valeurs 100% européennes, nous pouvons parfaitement faire des performances très supérieures à l'ensemble du monde de la bourse. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui, et je vais vous souhaiter une bonne année 2023 avec plein de nouveaux projets. L'indice PTDR va avoir plein d'évolutions et ça va bientôt venir, et je vous invite à vous abonner pour pouvoir suivre mes aventures sur la chaîne Fondamentalement Bourse. Allez, salut à tous et à bientôt.